patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir des farouches soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger fils vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, à sang gagné, à brave nos sillons. Il y a 3 mois, nos armées refluaient sur tous les points. Condé avait capitulé le 12 juillet. Mayence le 23, Valenciennes le 28. Cambrai, Le Quesnoy, Landrecies étaient investis. Les Autrichiens siégeaient Dunkerque. Les Espagnols menaçaient Perpignan. Les Piémontais franchissaient les Alpes. Les Vendéens étaient partout victorieux. Maintenant, Dunkerque est libre. Maubeuge est délivré. En Vendée, grâce à Kléber, nous l'emportons. Il est vrai, Carnot. Mais les Anglais sont à Toulon. La Roche-Jacquelin regroupe les Vendéens, ils passent la Loire. Les Autrichiens sont à Landau. Ils forcent la ligne de Wissembourg et déferlent sur l'Alsace. La désignation du jeune Hoche nous est une promesse de victoire. Saint-Just et Lebas sont en Alsace. Bientôt, nous disposerons de 1 200 000 hommes sous les armes. Alors qu'on ne vienne pas me dire que le citoyen Hébert est libre de ruiner à Paris les efforts gigantesques que nous accomplissons aux frontières. Moi, je fais la guerre. Nous la faisons tous, Carnot. Tu m'accorderas, on espère que dans cette tâche, ma part est lourde. La tâche des militaires n'est pas plus lourde que celle des civils. C'est vrai, Carnot. Moi, je me bats pour nourrir la nation. J'ai à faire face à la famine, à la banqueroute. Et dans ce combat qui me tue, qui m'épuise, qui donne me tend des pièges à chaque pas que je fais, Hébert. Hébert et son journal, qui jette la suspicion sur tous nos actes, qui entretient l'irritation et pose les bases d'une agitation perpétuelle. Ceux qui se battent aux portes des boucheries sont les lecteurs du Père Duchesne. Ceux qui se battent aux portes des boucheries sont les gens qui ont faim. Approuves-tu, Billot, que Hébert appelle les membres du comité un tas de gens foutre? Oh, mais c'est un mot qu'il apprécie. Il faut pas y attacher d'importance. Je dis que le peuple souffre et que nous l'oublions trop. Nous n'oublions jamais, Guillaume Varenne. Tu as raison quand tu dis que le peuple souffre. Et il y a de la vérité dans ce qu'écrit Hébert quand il peint les souffrances du peuple. Si Hébert dénonçait les ennemis du peuple, les accapareurs qui l'affament, s'il ne faisait que cela, je l'approuverais sans réserve. Mais il propose des mesures impraticables. Et il ne vit que de surenchère et de démagogie. Alors, Billot, moi, je dis non. Nul n'a le droit d'entraver la marche du comité, alors que nous accomplissons tous ici une tâche surhumaine. Combien d'heures as-tu dormi cette nuit, Carnot? 4 heures. Et toi, Ladet? Je ne me suis point couché. J'ai voulu surveiller moi-même l'acheminement de 3 bateaux de blé. Et toi, Barrère? J'ai dormi 3 heures. Je prépare mes liaisons avec les petits États. Voici. Pour obtenir leur confiance, je leur dis que Lyon est désormais sous l'autorité de la Convention et que les Vendéens ont été écrasés à Cholet. Je vous assure que si Toulon retombe entre nos mains, je vous donne des alliés en Europe. Tu me demandes pas combien d'heures j'ai dormi? Non. Je te connais, Billot. Quant à toi, Couton, tu souffres sans répit, la paralysie glace tes membres, et tu es ici de jour et de nuit. Quand je travaille, j'oublie que je souffre. Alors, Hébert? Hébert se trompe. Démontrons-lui son erreur. Mais s'il persévère... Fabre d'Églantine, qu'il entre. Eh bien, Fabre, son enquête. Citoyen, la preuve est faite d'une grande friponnerie. La Compagnie des Indes a corrompu d'anciens membres de la Convention.
Chabot, Bazire, Delaunay, Julien de Toulouse ont touché de l'argent. Mon cœur saigne devant une telle certitude. Chabot, Bazire, Delaunay, Julien de Toulouse seront arrêtés. La Convention doit extirper l'impureté de son sein. Qui avait dénoncé Bazire, Chabot, Delaunay et Julien, le père du Chêne, c'est-à-dire moi, votre ami, moi, Hébert. Et qu'a révélé encore le père du Chêne? Que ces coquins-là sont des amis de Danton. Mais cela, nul autre que moi ne le dit. Danton est une gloire nationale. Danton ne doit point être attaqué. Eh bien moi, j'enfreindrai les interdits. Moi je crierai la vérité. Danton est l'ami des voleurs. Méfiance, Cordelier. Où est Danton, d'ailleurs? Il y a un mois qu'on ne l'a vu. N'aurait-il point émigré? Ne se serait-il point enfui en entrant portant avec lui les trésors acquis dans les places que lui a valu la trop grande bienveillance des puissants? Ah, Cordelier, qui trompe-t-on? Je vous réponds, le peuple. Qui méprise-t-on? Le peuple. Qui affame-t-on? Le peuple. Le peuple qui fait queue aux portes des boulangeries. Le peuple qui se heurte aux grilles fermées des bouchers. Point de charbon, point de pain. Nous avons faim, nous avons froid. Et pendant ce temps, on dit la messe. Pendant ce temps, ces beaux messieurs de la Convention ont toujours un discours de reste. Assez de discours. Il faut agir. Abattre les prêtres qui endorment le peuple. Écraser la superstition à jamais, faire triompher la raison, abattre les riches, les aristocrates, Danton et ses amis qui volent, Danton et ses amis qui soupent au palais égalité de chapons fins et de gigots d'agneau. Il faut guillotiner tous ces C'est toi, Fabre. Toi qui as fait ça. Écoute, Danton... J'ai été chez moi, assis avec ma femme, tranquille, content. J'arrondissais mes bois, je voyais tous les jours mon notaire. Je faisais le tour de mes propriétés. Et à cause de toi, il faut que je rentre, que je quitte tout ça. Quelle mouche t'a piqué d'attaquer mes amis Chabot, Bazire, Delaunay? Ils avaient exagéré. Eh ben quoi? Ils avaient trafiqué. Ils avaient touché. Et alors? Je t'ai connu moins à cheval sur les principes. Quand t'étais mon secrétaire, tu ne te souviens pas? Et les Girondins qui ont failli avoir ma tête par ta faute. Les trafics qu'ils ont dénoncés. Et les fonds secrets dont tu n'as jamais pu expliquer l'emploi. Mais c'est surtout toi qu'on attaquait, Danton. Raison de plus. Tu n'avais pas à te mêler de cette affaire Chabot. C'était trop voyant. Est-ce que tu avais besoin de voir? Et si je ne l'avais pas vu, d'autres l'auraient vu. Ah? Oui. Bon. D'ailleurs, Danton, tout ceci ne peut pas te faire de tort. Certes, tu étais l'ami de Chabot et de Delaunay. Mais chacun sait que moi qui les dénonce, je suis bien plus ton ami. Oui, mais Hébert, lui, ne m'associe qu'à ceux que tu dénonces. Et ça, je ne le veux pas, Fabre, à aucun prix. On n'a déjà que trop lié mon nom à des affaires d'argent. Ça doit finir. Tu m'entends? Finir! Arrange-toi. Et tout vient d'Hébert et de ce qu'il écrit dans son journal. Eh ben, fais-le taire. Oh, tiens, compromets-le. Voilà, faut pas parler de corde dans la maison d'un pendu. N'avez pas de quoi se payer les souliers avant la Révolution. Et maintenant, monsieur, tiens, table ouverte. Tiens, il m'a enlevé mes bottes. Compromets-le, dénonce-le comme trafiquant. Ah, il a osé s'en prendre à Danton. Eh ben, je l'écraserai, moi. Il ne restera rien d'Hébert. Il y a des débris fumants et une bouillie puante dont les chiens ne voudront même pas. Ne l'oublie pas, Danton, Hébert a d'ardents défenseurs au comité. Collot d'Herbois, Billaud-Varenne et Robespierre à son sujet est hésitant. Il faut rallier Robespierre. Il faut le rallier à nous. Il n'a jamais beaucoup sympathisé avec toi. Eh ben, faut trouver un moyen. Je n'en vois qu'un. Un seul. Hébert a surtout provoqué l'antipathie de Robespierre par sa campagne athéiste. Amusante. Répugnante. Si nous attaquons Hébert sur le double terrain de la corruption et de l'athéisme, nous sommes sûrs d'obtenir les suffrages de Robespierre. Bravo, Fabre. Et moi, à la tribune, je te soutiendrai. J'attaquerai les athées. Et avec Robespierre tous les deux, lui et moi,
Nous ne ferons qu'une bouchée, les hébertistes. Mais nous risquons d'avoir une indigestion. Camille et Lucille Desmoulins sont là et... Camille et Lucille sont là et on ne me le disait pas. Dans mes bras, Camille. Lucille, ma chère, dans mes bras. Bonjour Camille. Salut les fraternités, femme. Bonjour Lucille. Bonjour. Ah, ce que je suis content de vous voir. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Excusez-moi de vous recevoir comme ça, mais j'arrive, hein. Mes malles ne sont même pas ouvertes. Tant mieux d'ailleurs. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Ah, voilà. Ah, tiens. Ah non, 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 allez. Et j'ai dû le cacher dans mes effets pour échapper au contrôle établi aux barrières. Moi, Danton. Ah, j'ai trop bon appétit pour accepter le rationnement. Ah, Camille, si ces imbéciles ne s'étaient pas mis en tête de tout réglementer, de taxer les denrées et de dicter leur maximum, les Parisiens en trouveraient partout du poulet. Les Parisiens, non, quelques Parisiens, ceux qui pourraient payer. Eh ben, ce serait comme ça a toujours été. Nous avons fait la révolution pour l'égalité des droits, pas pour niveler les fortunes. Oh, tu parles comme un Girondin. Ben, les Girondins n'avaient pas tort. Un tire-bouchon, ma chérie. Ils n'ont eu qu'un tort, c'est de m'avoir attaqué. Ça, mes enfants, ce petit vin-là, vous allez m'en dire des nouvelles. Il est mis en bouteille chez moi. Ah, si, mieux que du vin de messe. Oh, pardon, Louise, excuse-moi. Oui, parce que vous ne savez pas tout, il faut que je vous le dise. C'est un prêtre qui nous a mariés. Un prêtre? Et même un prêtre réfractaire. Toi, Danton. Moi, Danton. Ben, qu'est-ce que tu veux, elle l'a voulu, et moi, pour coucher avec elle, tiens, je me serais fait prêtre réfractaire moi-même. Je vois que le mariage te réussit. Ah, je me porte bien. Et la citoyenne Danton aussi. N'est-ce pas, citoyenne, que tu te portes bien? Oui, Jacques. Ah, je n'ai qu'un reproche à lui faire. Ouais, on peut savoir lequel? Elle ne boit que de l'eau. Oh, toujours de l'eau. La femme de Danton. Oh, misère. Et pour toi, citoyenne? J'ai annoncé dès le lendemain de notre mariage. Ah, bah dis donc, j'espère bien. On ne doit pas être soumis aux femmes. Mais il faut les aimer, hein. Moi, je voudrais mourir, tiens, d'un excès de femme. Voilà une belle mort, qu'en dis-tu? Bah, pourquoi parler de mort? Vivons pour les aimer. Ah, personne ne serait capable d'aimer ma Louise comme je l'aime, hein. Oh, de petite caille. C'est chaud, c'est bon, hein. C'est doux à manger, les cailles. Jacques, tes amis. Bah quoi, mes amis me connaissent? Hein, Camille, que tu me connais? Ah, oui, je crois, Danton. Bon, allez, on trinque. À la nôtre. Alors? Fameux. Bon, c'est pas tout ça. Camille, j'ai besoin de toi. Oui, je sais. Hébert. Oui, Hébert. Celui-là. Tiens, les médecins devraient prescrire Hébert comme vomitif. Tu sais, Danton, la même démange. J'ai bien envie d'aiguiser ma plume et d'empoignarder ce misérable. C'est ça, Camille. Prends ta plume. Elle est belle et bonne. Prends ta plume et aide-moi à écraser Hébert. Danton, je vais refaire un journal. Bravo, Camille. Un journal que tu rédigeras et que je soutiendrai, moi, à la tribune. Un journal qui conduira tout droit ce misérable Hébert sur la planche à Samson. Après quoi, nous la brisons, cette foutue guillotine. Et nous ferons la paix. Oh oui, nous ferons la paix. Eh ben, Lucille, mais qu'est-ce que c'est que ces yeux-là? Pourquoi? Tu le sais bien. Allons, voyons. Toujours inquiète. Et celle-ci? Non, mais regardez-la. Et ici, Louise. Ah, ce petit cœur qui va. Les femmes passent leur vie à trembler. N'ayez pas peur, mes chattes. Regardez-moi toutes les deux. Est-ce que ma tête n'a pas l'air solide sur mes épaules? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hébert est le familier d'étrangers louches et suspects. Il respire le même air vicié que Chabot. J'ai la preuve. Qu'Hébert rencontre plusieurs fois par semaine le banquier Proli. Proli, le bâtard du prince de Kaunitz. Oui, le bâtard du chancelier d'Autriche. Et Proli est l'inséparable des banquiers étrangers les plus dangereux, tels que Simon de Genève, tels que Mons, l'agent de l'empereur d'Autriche. Où veux-tu en venir? Où je veux en venir? À dénoncer un complot. Comment se fait-il que Proli, ami d'Hébert, connaisse les secrets du gouvernement 15 jours avant la Convention nationale? Comment se fait-il qu'ils connaissent les promotions futures? Comment se fait-il que des banquiers étrangers aient, eux, en quelque sorte, un parti à la Convention, et même aux Jacobins?
Comment se fait-il que Broly ait comme ami un Hébert qui réclame 100 000 têtes et prône l'athéisme pour déconsidérer la République? Je dénonce au comité un complot formé contre la République par les agents de l'étranger et Hébert. Ouais. Moi, je sais bien pourquoi tu attaques Hébert. C'est parce que tu es un ami de Danton. Danton n'a rien à voir ici, Vadier. Tu peux t'abstenir de ce genre de réflexion. Si moi, Vadier, membre du comité de sûreté générale, je suis ici pour me taire, ce n'était pas la peine de me faire venir. Fabre est un montagnard. Nous lui devons toute notre estime pour le courage qu'il a mis à dénoncer, quelle que soit leur tendance, les mauvais patriotes. On voit trop où ils vont en venir. En tout cas, moi, je vois parfaitement désormais où veut en venir Hébert. Je déclare la séance ouverte. Nous allons entendre le citoyen Rouland, excuré de la ci-devant église Saint-Roch. Citoyen président, à l'image du citoyen Gobel, ex-archevêque de Paris, qui à la barre de la Convention a renoncé à l'exercice de ses fonctions, signe révolu de la superstition et de l'idolâtrie, je viens faire hommage aux Jacobins des dépouilles d'un culte liberticide. Je demande que la société réserve au citoyen Rouland les honneurs de la séance et qu'il soit inscrit au bulletin qu'il a bien mérité de la liberté. Un mot, Président. Ce genre de démarche, depuis que je suis rentré à Paris, a déjà fait perdre beaucoup de temps à la Convention. Il me paraît que les Jacobins sont tombés dans le même travers. Si les prêtres comprennent qu'ils ont été dans l'erreur, s'ils abjurent leur ancienne croyance, il faut les louer de cette sincérité envers eux-mêmes. Mais il ne faut pas trop s'extasier devant la démarche d'hommes qui ne font que suivre le torrent. Ne nous aveuglons point, ni eux, ni nous. Je n'avais aucune sympathie pour le prêtre de l'erreur et du fanatisme. Je ne veux pas davantage honorer le prêtre de l'incrédulité. J'ai demandé à la Convention qu'il n'y ait plus de mascarade anti-religieuse dans son sein. Je demande que les individus qui voudront déposer sur l'autel de la patrie les dépouilles des églises ne s'en fassent plus un jeu, ni un trophée. Notre mission n'est pas de recevoir sans cesse des députations qui répètent toujours les mêmes mots. Il est un terme à tout. Même aux félicitations, je demande qu'on pose la barrière. Je n'aurais point cru que quelqu'un oserait dans cette enceinte prendre la défense des prêtres. À quand celle des aristocrates? À quand la réhabilitation de Capet? On voit que le citoyen Hébert me connaît bien. Peut-être croit-il, comme certains, que je songe à me faire régent. Moi, qui ont dissous et jeté à terre la monarchie. Je crois ce que je crois. Il est temps de mettre fin à toutes les impostures. Tu n'as pas la parole, Hébert. Eh bien, je la prends. Je demande comment un homme sur qui courent les nouvelles les plus fâcheuses, un homme que la rumeur publique accuse d'être l'ami de trafiquants, actuellement sous les verrous, cet homme que l'on disait en Suisse, chargé des dépouilles du peuple et complotant avec les tyrans, cet homme qui, en un temps où les ennemis de la nation n'ont jamais été si nombreux, a osé demander à la Convention l'économie du sang des hommes. Quoi? Oui, l'économie du sang des hommes, c'est son expression. Je demande comment cet homme ne s'est pas encore vu prier de fournir des explications aux Jacobins, plus soucieux jusqu'ici de la pureté des membres qui composent leur assemblée. Sois tranquille, je répondrai. Je demande la parole. La parole est à Danton.
J'ai entendu des rumeurs. Déjà, des accusations graves ont été dirigées contre moi. Je somme tous ceux qui ont pu concevoir contre moi des motifs de défiance de préciser leur accusation. Car je vais y répondre en public. J'ai éprouvé une sorte de défaveur en paraissant à la tribune. Ai-je donc perdu ces traits qui caractérisent la figure d'un homme libre? Ne suis-je plus ce même homme qui s'est trouvé à vos côtés dans les moments de crise? Ne suis-je pas celui que vous avez souvent embrassé comme votre ami et qui doit mourir avec vous? Je n'ai rien de caché pour personne, et surtout pas pour les Jacobins. On a parlé de la fortune colossale que mes ennemis et les vôtres m'ont prêtée. Je puis démontrer que cette fortune se réduit à la même petite portion que j'ai toujours eue. Je défie les malveillants de prouver contre moi la preuve d'aucun crime. Tous leurs efforts ne pourront m'ébranler. Je veux rester debout avec le peuple. Vous me jugerez en sa présence. Je ne déchirerai pas plus la page de mon histoire que vous ne déchirez les pages de la vôtre, qui doivent immortaliser les fastes de la liberté. Puisque l'on m'accuse, je veux savoir de quoi l'on m'accuse. Je demande que soit formée une commission de 12 membres chargée d'examiner les accusations dirigées contre moi, car je veux y répondre en présence du peuple. Je vais mettre aux voix la proposition de Danton. Je demande la parole. Je te la donne. Danton vous a demandé une commission pour examiner sa conduite. J'y consens. Oui, j'y consens s'il pense que cette mesure lui est utile. Mais je demande que l'on veuille bien, sur le champ, préciser les accusations portées contre lui. Quelqu'un a-t-il un grief à formuler? Personne n'élève la voix? Alors moi, je vais le faire. Danton, tu es accusé d'avoir émigré. On a dit que ton prétendu séjour à Arcy était fin, pour cacher au peuple ta fuite. On a dit que ton ambition était d'être régent sous Louis XVII, qu'à une époque déterminée, tout a été préparé pour le proclamer. Que tu étais le chef de la conspiration. On a dit que ni Pitt, ni Cobourg, ni l'Angleterre, ni l'Autriche, ni la Prusse n'étaient nos véritables ennemis, mais que c'était toi seul. On a dit que la montagne était composée de tes complices. En un mot, il fallait t'égorger. Danton, ne sais-tu pas que plus un homme a de courage et de patriotisme, plus les ennemis de la chose publique s'attachent à sa perte? Ne sais-tu pas que cette méthode est infaillible? Mais la cause des patriotes est une, comme celle de la tyrannie. Je me trompe peut-être sur Danton, mais vu dans sa famille, il ne mérite que des éloges. Sous les rapports politiques, je l'ai observé. Une différence d'opinion entre lui et moi me le faisait épier avec soin, quelquefois avec colère. Et s'il n'a pas toujours été de mon avis, en conclurai-je qu'il trahissait sa patrie? Non, je la lui ai toujours vu servir avec zèle. Danton veut qu'on le juge, il a raison. Qu'on me juge aussi. Qu'il se présente, ces hommes qui se veulent plus patriotes que nous. Au 2 septembre, il a sauvé la République avec ses paroles de l'audace. Encore de l'audace.
personne ne se présente pour parler contre Danton, il faut en conclure que personne n'a rien à alléguer contre lui. Je demande l'ordre du jour. Pardonne-moi, Président, je n'ai pas achevé. Poursuis, Robespierre. Je suis heureux que les Jacobins aient reconnu ce soir le vrai visage d'un patriote calomnié. Mais il serait temps de lever le masque de la fourberie qui recouvre, lui, les traits d'un faux patriote. Vous le connaissez. Ce maître fourbe ne se cache pas à Londres dans les bureaux de Pitt. Il ne hante pas les bois de la Vendée armé d'une faux ou d'un poignard. Il n'est pas à Coblentz avec les émigrés. Il est à Paris. Et ce soir, frères et amis, ce soir, il est parmi nous. Et non content de se glisser dans cette enceinte républicaine, il ose y prendre la parole. Et dans quel but, citoyens? Pour attaquer les patriotes, pour les calomnier. Ai-je besoin d'en dire davantage? Vous l'avez tous reconnu. Il s'agit de ce petit maître que l'on croirait sorti du boudoir d'une favorite des tyrans et qui, dans la feuille qu'il publie, use du langage ordurier qu'il attribue à son père Duchesne. Moi, tu te permets? Oui, Hébert, c'est de toi qu'il s'agit. Président, toléreras-tu qu'on attaque un jacobin? Et toi, qu'as-tu fait sinon attaquer un jacobin? Je demande la parole. Tu m'entendras d'abord. Tu prétends, Hébert, parler au nom du peuple. Tu te fais l'écho des souffrances du peuple. Et cela peut tromper de véritables républicains. Puisque je reconnais moi-même avoir été quelque temps abusé. Parce qu'il est vrai que le peuple souffre. Parce que le bien du peuple doit être la préoccupation constante de la République. Parce que le vrai but de la Révolution, c'est la mise en vigueur de la Constitution en faveur du peuple. Et les ennemis du peuple, ce sont les nôtres. Ce sont les hommes sans vertu et ce sont les riches. Et leurs moyens, je les connais. Ce sont la calomnie et l'hypocrisie. Les riches jouissent de la misère du peuple. Leur intérêt est que le peuple ne sorte jamais de la misère où il vit. Mais Robespierre, c'est là ce que j'écris tous les jours. Avec une différence. Hébert, avec une différence qui fait de toi un contre-révolutionnaire. C'est qu'insensiblement, à force d'attaquer les bourgeois, tu en es venu à attaquer la Convention. Oui, il y a des bourgeois à la Convention. Mais la Convention, c'est la montagne. La Convention gouverne la nation. S'attaquer à elle, c'est entraver la marche du mouvement révolutionnaire. Le peuple est le cœur, le peuple est le bras de la révolution. Mais la Convention montagnarde en est le cerveau. Dresser le peuple contre la Convention qui fait la guerre, c'est nous plonger dans l'anarchie. Et un État anarchique, s'il est en guerre, court à la défaite. Et c'est en cela que tes vues sont courtes, Hébert. C'est en cela qu'elles sont dangereuses. Président, je veux répondre. Je n'en ai pas fini avec toi, Hébert. Je t'accuse d'un autre crime. Je ne suis pas de ceux qui ont jamais été aveuglés par les ministres de la religion. Dès le collège, j'ai été un assez mauvais catholique. J'ai assisté avec joie, dans les premiers temps de notre révolution, à la fuite de la superstition devant la raison. Devant la raison, pas devant la violence. Il est inscrit dans notre Constitution, tout individu a le droit de pratiquer le culte qui lui plaira. Or, on dénonce des prêtres pour avoir dit la messe, et ils la diront encore bien plus longtemps si on les empêche de la dire. Celui qui veut les en empêcher par la force est encore bien plus fanatique que celui qui dit la messe. En imprimant ce mouvement violent contre le culte catholique, tu renforces le culte catholique. En incitant à la persécution religieuse, en prêchant l'athéisme, tu détournes notre attention des besoins pressants et des véritables dangers de la République. Tu déconsidères la révolution aux yeux des catholiques étrangers et surtout des Belges. Je t'accuse de vouloir ranimer en France 10 nouvelles Vendées alors que nous achevons à peine de pacifier la première. Et c'est cela, vois-tu, Hébert, c'est cela, le véritable complot de l'étranger. Et maintenant, réponds-moi. Réponds-moi si tu l'oses. Puisque personne ne demande plus la parole, la séance est levée. Oh, Maximilien, tu as été magnifique. Merci, Robespierre. Point de merci entre nous, Danton.
Comment va Lucille, Camille? Et le petit Horace? Ils vont bien tous les deux, merci. Il se fait tard, Robespierre. Je viens, citoyen. Bonsoir, Maximilien. Bonsoir. Je mets les surfaces dont je suis capable. Je suis pas bien à l'abri derrière les murs de la Convention, mais quand je lancerai les Parisiens contre eux, ils seront doux comme des moutons. Tu veux faire une journée? Ah non, moi je suis journaliste, je ne fais pas de journée. Mais si les Cordeliers, si Montmoreau, si Roncin, si Vincent veulent faire une journée, rassure-toi, je serai là pour attacher le chrono. Il manquait à l'armée des chefs vraiment républicains et qui croient à la victoire. Nous avons cherché et trouvé Pichegru et Hoche. Les soldats n'étaient pas soutenus par une partie de la population trop indifférente au sens de leur combat. Nous nous sommes appuyés sur les sociétés populaires. Le comité révolutionnaire, sous leur impulsion, a procédé à 3000 arrestations. Les soldats étaient en loques et ils marchaient pieds nus. Nous avons mis en réquisition 10 000 paires de souliers chez les aristocrates de Strasbourg et saisi tous les manteaux. Il y avait à Strasbourg un citoyen Schneider, accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Il s'était livré à des excès propres à jeter le discrédit sur la justice et la cause de la Révolution. Il ne se présentait dans Strasbourg qu'en carrosse, traîné par 6 chevaux et environné de gardes le sabre nu. Nous l'avons fait arrêter, exposé sur l'échafaud de la guillotine à la vue du peuple, pour expier l'insulte faite aux mœurs de la République naissante. Un officier avait demandé un congé pour s'occuper de ses affaires privées. Considérant qu'il s'est préféré lui-même à la patrie en danger, nous l'avons dégradé sur une place publique et envoyé en arrestation. Nous avons persuadé les officiers généraux qu'il n'y avait d'alternative pour eux que la victoire ou la mort. Nous leur avons ordonné de manger avec les soldats, de coucher dans leur tente, de rester à la tête de leur division et brigade. Nous avons visité tous les camps, persuadé les soldats que nous saurions vaincre avec eux ou mourir, et nous nous sommes jetés avec eux dans les batailles. Citoyens, vous nous aviez ordonné de vaincre, nous avons mis l'armée en état de vaincre, et nous avons vaincu. Bon. L'ordre du jour est épuisé. Citoyens, la séance est levée. Où vas-tu maintenant, Saint-Just? Dormir. Viens souper chez notre homme du Play. Toute la famille sera heureuse de te revoir. Je viendrai. Et toi, Couton, tu viens? Non, je suis trop fatigué, je préfère rentrer. Bonsoir. Bonsoir, Couton. Saint-Just. C'est bien, Saint-Just. Le bas est un heureux homme, Elisabeth. Pourquoi dis-tu cela? Le Robespierre, Dans sa chambre. Est-ce qu'on soupe, maman Duplay? N'oublie pas que nous avons couvert 120 lieues depuis 3 jours, cela donne faim. Hein, Saint-Just? Assurément, le bas. Oh, mes enfants. Oh, il n'a encore jamais fait si froid. c'est qu'on est en décembre. En primaire, pardon. Tu me pardonneras, à mon âge, on ne change pas de moi comme de chemise. Assieds-toi, Saint-Just. Ah, vous voilà, vous deux. Maximilien me dit que t'es à rapport, maman. Excusera mon retard, citoyenne Duplay. Tu bien te taire. Tu n'as jamais à t'excuser ici, Maximilien. Bon, alors on mange, oui. Êtes-vous un peu reposé? J'ai dormi comme une souche. Moi, le sommeil me tient lieu de remède. À l'armée d'Alsace, les lits de plumes sont rares. Ah, je vous préviens que c'est jour maigre. Mais tant mieux, moi j'aime le poisson. Ah, tu n'y es pas, mon gendre. Pas de poisson, pas de viande, pas de volaille. Pas même d'œufs. Mais qu'est-ce qui nous reste? Après le potage des pommes de terre, égayé seulement d'un petit bout de lard. Je ne sais pas comment ça se passe à l'armée d'Alsace, mais à Paris, tout va de mal en pis. Les boutiques sont vides. Les gens crèvent de misère. Il y a que pour le pain que cela va un peu mieux. Les cartes de pain ont supprimé les queues. Oui, mais pour la viande? Ah, bien sûr, il y a des trafiquants qui proposent de la viande en cachette. À quel prix? D'ailleurs, Robespierre le défend. Oui, il n'en est pas question. Je ne ferai qu'une exception pour Elisabeth. Moi, c'est bien simple, j'ai toujours fait. C'est pour quand ce grand événement?
Dans 6 mois. Fin juin. Ce sera un garçon. Je l'espère bien. Fin juin, qu'est-ce que c'est dans votre calendrier? Messidor. Et s'il naissait un peu plus tard, en juillet? Alors il naîtra en Thermidor. Thermidor. Ah, c'est toi Camille. Excusez-moi, j'ai vu personne dans la cour, alors je... Non, entre. Non, mais je vous dérange. Ne sois pas ridicule, entre donc. Tu as soupé, Camille? Oui. Bonsoir, Camille. Comment tu es à Paris, le bas? Et toi aussi, Saint-Just? Et depuis ce matin. Et pour longtemps? Pourquoi ça te gêne qu'on soit à Paris? Comment ça me gênerait-il? Rassure-toi, nous repartons dans 3 jours. Tu voulais me parler, Camille? Oui. Sur Jean? Oui. Attends donc au moins les pommes de terre. Ce potage était excellent. Je n'ai plus faim, merci. Maximilien, tu ne prends pas assez soin de ta santé. Viens par ici, Camille. Bien. Oui. Maximilien! Comment s'appellera ton journal? Le vieux cordelier. Tu aimes mon titre? Oui. Tu as écrit ce qu'il fallait écrire. Je l'eusse fait moi-même avec beaucoup moins de talent. Je savais bien que tu haïssais cet abominable Hébert. Je ne hais personne, Camille. Ah si? Les Anglais. Tu as raison, je l'ai dit dans un discours. Je ne hais point. Je condamne l'erreur. Hébert est un démagogue abject. Un démagogue, oui. Mais prends garde en l'attaquant de ne pas attaquer les vrais patriotes. Il faut distinguer les bons des mauvais, les sincères des hypocrites. Il ne faut pas, en attaquant Hébert, se couper de la masse des sans-culottes. Sois tranquille, Maximilien, ma plume est à ton service. Cette plume que Danton m'a demandé de reprendre. Ah. Danton t'a demandé ça? Danton est une force de la nature. J'aime et j'admire Danton. Oui. Mais toi aussi, tu l'admires et tu l'aimes. Je l'ai admiré, car il le méritait. L'aimer, non. Je ne me suis jamais senti à l'aise en sa présence. Mais parce que tu le connais mal et qu'il te méconnaît. Peut-être. Je souhaite reprendre le bon combat aux côtés de Danton. Nihil obstat? Nihil obstat. Je suis content d'être ton ami, Maximilien. Je suis content d'être le tien, Camille. Et voilà, foutre que Robespierre emboîte le pas à ce bourriquet à longues oreilles qui s'appelle Desmoulins et ose s'intituler le vieux cordelier. Oui, brave sans-culotte, Robespierre en personne. Bon, moi, brave bougre de Pierre Duchesne, j'en ai les bras rompus. Ah, il me traite de contre-révolutionnaire, il va pas de carbois, ce chauffe le Pierre Duchesne. Fais attention, Hébert, Robespierre est fort, il a le comité derrière lui. Et moi, le peuple. Écrivez. Foutre. Robespierre serait-il un de ces hommes usés en République, de ces jambes cassées en Révolution, qui nous traitent d'exagérés parce que nous sommes patriotes et qu'ils ne veulent plus l'être? Qu'est-ce que tu dis de ça, Chaumette? Oui. C'est Montmoreau qui a dit ça au cordelier. Et alors? Robespierre trahit, si je ne l'attaque pas, je suis perdu. Écrivez. Si Robespierre trahit, le peuple est foutu. Foutre, point d'exclamation. Ah, tu sais, cheval commence à être fatigué, hein? Je me disais bien, il est en plein travail. Bonjour, Danton. Ah, citoyen, le cheval vous salue. Oh, Philippot. Oh, je suis content de te voir. Et moi donc. Danton, Philippot est de retour. Il a des choses importantes à nous révéler. Ah. Bon, un instant, les enfants. Citoyen Antoine Danton, va manger ta soupe. Non, non, non. Si. Et si tu es bien sage, voilà un sucre d'orge pour toi. Allez, va vite maintenant. Alors, Philippot, la Vendée. Oh, j'en reviens écœuré. Ronsin est un acapate. Oui, à l'entendre, la Vendée devait être nettoyée en 2 décades. Mais ce matamor qui voulait tout réformer passe son temps au cabaret.
Un général, ça non. Un caporal. Et Vincent, au ministère de la Guerre, couvre tout. Vincent et Roncin sont des créatures d'Hébert, rien ne m'étonne d'eux. Elles sont en train de perdre la Vendée. Philippot, tu vas me faire le plaisir d'attaquer cette vermine hébertiste. Mais j'ai fait un rapport au comité où je ne ménage pas, je te le garantis. Un rapport, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse d'un rapport? Il y en a 100 000 des rapports dans les armoires du comité. Non, ce qu'il faut, c'est faire appel à l'opinion publique. Tout ce que tu as vu, les excès, les pillages, l'incurie des généraux hébertistes. Tu vas l'écrire, Philippot. Tu vas l'écrire pour le publier. Et je te fiche mon billet que tu seras l'auteur le plus lu de France avec Camille. Attaquer en public les chefs qui commandent en Vendée, ça risque de démoraliser les troupes. Mais qu'importe. C'est la paix que nous voulons. Camille, tu reprendras dans ton journal les révélations de Philippot. Tu les appuieras. Tu en décupleras les faits. Et pour achever les hébertistes, tu prôneras une politique d'indulgence. Le contre-pied d'Hébert. Voilà ce que doit être la politique du vieux cordonnier. Ne sera à ce point se heurter à Robespierre? Ah, Camille. Ton ami Robespierre te remplit la tête. Eh ben, tu vois, moi, je suis pas jaloux. Tu vas aller le trouver. Tu vas lui expliquer ce que nous voulons. Tu l'amèneras à notre politique. Robespierre est un homme d'ordre et contre les hébertistes. Il choisira la voie de la sagesse. La nôtre. Non, Camille, non, non et non. Enfin, Maximilien, je ne comprends pas. Tu comprends très bien, au contraire. Et voilà ce que j'ai eu moi-même du mal à acheter. C'est pourquoi tous les Parisiens font la queue chez les libraires. Car tout Paris s'est arraché ton numéro 3. Peut-être parce que tout Paris a soif de vérité. Tu appelles ça la vérité. Mais ne comprends-tu pas que ce Philippot que tu soutiens fait le jeu de la contre-révolution? Que tous les aristocrates applaudissent? Philippot dénonce ses excès, il fait son devoir, et moi le mien. Et tu le crois? Mais oui, je le crois. Pauvre naïf! Tu crois peut-être aussi que notre République peut être comparée au règne despotique de Néron, car je n'invente rien, tu l'as écrit ici. Fuyait-on au contraire la popularité et se tenait-on au coin de son feu? Suspect étiez-vous riches, suspect étiez-vous pauvres, suspect était-il vertueux et austère dans ses mœurs? Nouveau Brutus, suspect. Oui, ben est-ce ma faute si le texte de Tacite sur les suspects s'applique à notre époque? Est-ce ma faute si les prisons sont pleines de gens arrêtés sur un soupçon, la dénonciation de leur épicier, la jalousie d'un ex-camarade de collège? Pourquoi parles-tu de camarades de collège, Camille? Pour rien. Oui, Camille. C'est au collège que nous nous sommes connus. C'est au collège que j'ai sondé ton cœur. Et j'y ai trouvé quelque chose de rare. C'est au collège que tu es devenu mon ami. Mon seul ami. Et le collège n'est pas si loin. Tu as 33 ans et j'en ai 35, Camille. Tu devrais être le même et tu ne l'es plus. Maximilien. Ta force, c'est ton enthousiasme. Ta faiblesse, c'est de ne point réfléchir. Tu es l'homme du 14 juillet et maintenant tu voudrais faire cause commune avec ceux qui rayent le 14 juillet de notre histoire. Et c'est pour Danton que tu dis ça. Oh non, c'est à ne pas croire. Mais Danton est l'homme de la patrie en danger, l'oublierais-tu? Il ne veut rien nier de la Révolution. Il veut l'humaniser. Mais moi aussi, Camille. Me prends-tu pour un monstre altéré de sang? As-tu oublié que j'ai proposé naguère une loi contre la peine de mort? Je suis contre la peine de mort. Mais je suis aussi conduit par une cruelle nécessité. Je ne demande la rigueur que quand j'y suis contraint. Ceux qui m'y obligent sont ceux qui attaquent le comité de salut public. Moi, je pense que la patrie est perdue si le gouvernement ne jouit pas d'une confiance illimitée. Il ne faut pas attaquer le comité de salut public, même indirectement, au moment où il livre le combat le plus formidable de notre histoire. As-tu réfléchi à notre position? 11 armées à diriger, tous les tyrans à combattre, tous les conspirateurs à intimider. Enfin, nous sommes entrés dans la Révolution pour établir la liberté. Actuellement, Camille, nous ne sommes pas encore en République. Nous la construisons. Nous la fondons. Nous œuvrons pour la grandeur et la dignité de l'homme. Nous voulons bâtir un monde qui sera la consolation des opprimés. Un monde où l'on puisse jouir paisiblement de l'égalité et de la liberté. Et alors, notre souci constant sera de protéger tous les individus contre les abus de la puissance publique.
pas là notre but, Camille. Et ce n'est pas pour un peuple que nous combattons, mais pour tout l'univers. Pas seulement pour les hommes qui vivent aujourd'hui, mais pour tous ceux qui existeront demain. Mais aujourd'hui, Maximilien, aujourd'hui. Aujourd'hui, Camille. 29 Frimaire en 2. Nous venons de décréter la création des écoles primaires gratuites, laïques et obligatoires. Nous venons de décréter la confection de bons livres, la fondation de bibliothèques publiques. Demain, Camille, nous décréterons l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. Nous sommes en route, Camille. Voilà. Ne persévère point. Ne donne plus libre cours à ton démon. Tu as du plaisir à écrire tout ceci. Songe qu'il est des plaisirs coupables. Tu as eu raison de me parler ainsi, Maximilien. Au revoir, Camille. Au revoir, Maximilien. Camille. Oui. Nous venons de décider l'arrestation de Vincent et de Ronsin. Toi? Le comité. J'ai résolu de demander à la Convention la création d'une commission de justice pour examiner le cas de tous les suspects emprisonnés. Tu as fait ça? J'ai dit justice. Je n'ai pas dit clémence. C'est la même chose. Non, Camille. La justice n'est pas la clémence. Elle est équité et sévérité. La paix viendra, Camille. Nous établirons tout ce que nous voulions établir en 1789. La paix viendra. De la littérature pour pucelle des villes. Voilà ce que boeuf Camille pour son prochain numéro. Je me demande ce qui est arrivé à Camille. Ce qui lui est arrivé? Robespierre. L'incorruptible lui aura joué la grande scène de l'amitié déçue. Quelle heure est-il? 9 heures. Il tarde qu'il soit là que je lui tire les oreilles. Jusqu'au moment où nous avons triomphé des belles, où nous lui avons fermé sa grande gueule, où l'opinion nous est acquise, où nous pouvons tout entreprendre et tout réussir, où nous pouvons enfin demander la paix. Tu oublies que Robespierre ne veut pas te faire compromis. Je me fous de Robespierre! Elle est compromis valable, non? Il verra, le petit Robespierre, quand le peuple le lâchera avec sa guerre, pour choisir Danton et la paix, Danton et la clémence. Sur cette idée généreuse, moi je le balayerai, ce comité. Je le balayerai, je puisse prendre Robespierre. Bah c'est vrai, ça, j'ai jamais pu le sentir, celui avec tous ses principes et toute sa vertu. J'en veux plus, Robespierre, je n'en veux plus! Oui, mais Camille. Oui, bah c'est tranquille, je m'en charge. Enfin bon. Faut demander le renouvellement du comité. Arrange-toi pour qu'un de nos amis intervienne à la convention. Comment du café? Tu veux du gâteau? Non, merci. Ah, t'as tort. C'est Louison qui l'a préparé. Oh! C'est Camille! Oh, mais entre, Camille! Bonjour. 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 Citoyenne Danton, je dépose mes hommages à tes pieds. Bonjour, Camille. Alors, tu as lu? Oui, j'ai lu. Tu veux du gâteau? Ah oui, je veux bien. Alors, ça va? Non, oui, ça va. Merci. Enfin, ça va pas très bien. Ça va même pas du tout. Bah, pourquoi? Ce numéro est très en deçà du numéro 3. Ah, je ne crois pas. Qu'est-ce que t'en penses, Fab? Très en deçà. Tout va bien? Je comprends pas, Camille. La France est écœurée par tout le sang qui se répand tous les jours. La France attend de toi que tu te demandes la clémence. Que tu te demandes qu'on cesse de répandre le sang. Qu'on rouvre les prisons. Et tu faiblis. Bah, il y a des coupables dans les prisons. Demande qu'on soit clément, Camille. Et tu seras le sauveur de la République. Je ne veux point me heurter de front à Robespierre. Quand un homme se trompe, le devoir de ses amis n'est-il pas de l'éclairer? N'est-ce pas ce que nous avons toujours fait, toi et moi? Ne sommes-nous plus Desmoulins et Danton? Oui, Danton, nous le sommes toujours. Attendre, toujours attendre. Le peuple est là d'attendre. Nous serons libres un jour. C'est ce que dit Robespierre. Eh bien non! La liberté n'a ni vieillesse ni enfance. La liberté, c'est le bonheur. C'est la raison. C'est la justice, c'est l'égalité. C'est la déclaration des droits de l'homme. Et je veux être heureux, moi, et tout de suite. Et c'est pour ça que je veux être libre, tout de suite. Ça, c'est magnifique. Et c'est ça que tu devrais écrire, Camille. Et c'est pas tout.
Faut demander le renouvellement du comité. Danton, ils ont à faire face à tant de périls, à tant de besognes écrasantes. Est-ce bien le moment? Serais-tu pour Billot? Pour Collot? Ces créatures d'Hébert qui siègent au comité? Mais non. Un chirurgien, parfois, doit opérer à chaud pour éviter le pire. Le moment est venu, Camille. La France attend de nous des actes. Dans 3 jours, les pouvoirs de l'actuel comité de salut public viendront à échéance. Certes, nous savons que plusieurs de ses membres ont accompli une excellente besogne, qu'ils ont consacré toute leur force au service de la patrie. D'autres, cependant, semblent n'avoir plus la confiance de la majorité de cette Assemblée. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Aussi, je vous propose, afin que le gouvernement ne s'ankylose entre leurs mains, de ne pas renouveler le comité et de procéder à la nomination d'hommes neufs. C'est à devenir fou, Couton. À devenir fou. Si ce jeune Bonaparte et ton frère n'avaient pas pris Toulon, le comité sautait. Oser demander le renouvellement du comité en ce moment. Oser. On ose beaucoup en ce moment. Camille. Camille qui m'avait promis, qui disait m'avoir compris. Et son numéro 4 est pire que le précédent. Et il réclame la clémence. Un comité de clémence. Rétablir la clémence. Demander le renouvellement du comité. Mais quel jeu joue-t-il? Le jeu de Danton. Oh, c'est impossible. Danton ne peut vouloir sonner le glas de la Révolution. Ne t'aveugle point, Robespierre, c'est bien là ce que veut Danton. Qu'est-ce que c'est? Moi, Éléonore. N'entre pas. Entre. Qu'y a-t-il? C'est Vadier et Collot d'Herbois. Et qu'ils entrent. Entrez tous les deux. Salut et fraternité. Salut et fraternité, Robespierre. Salut, Couton. Salut et fraternité. Salut et fraternité. De quoi s'agit-il? Une affaire grave. Lis. Vadier. Nous avons trouvé cela dans les papiers de Delaunay, en enquêtant sur l'affaire de la Compagnie des Indes. Est-on sûr? Ce n'est pas moi qui accuse. Fabre est un voleur. C'est son écriture. Il a falsifié le décret de liquidation de la compagnie. Nous avons tous été trompés. Cet auteur dramatique a joué là sa meilleure pièce. Quoi? Lui qui accusait Chabot, qui l'a fait arrêter? Il voulait sa part du gâteau. Chabot est le chef d'une bande, Fabre le chef d'une bande rivale, mais tous les deux aussi gloutons. Fabre, un montagnard. L'ami de Danton. De Danton? Et de Desmoulins. Et voilà. Voilà ce qui se passe à Paris. Voilà ce que je trouve à mon retour de Lyon. Et vous laissez faire. On parle d'ouvrir les prisons, de libérer les 200 000 suspects qui s'y trouvent, et vous laissez faire. Mais enfin, où en sommes-nous donc? Moi, à Lyon, je plonge mes bras dans le sang sous les ordres du comité de la Convention. Moi, je mitraille, moi, je guillotine. J'en suis écœuré, j'en ai la nausée, je n'en dors plus. Mais du moins, je pense qu'à Paris, on livre le bon combat. Mais non. Non, toi, Robespierre, tout ce que tu trouves, c'est de proposer une commission de justice. Tu fais donc corps avec eux? Non. La campagne de Camille Desmoulins a créé une situation nouvelle. Toutes les confusions sont désormais possibles. Aucun coupable ne doit se sentir en sécurité. L'innocence est suffisamment forte pour éclater devant les jurés patriotes. Tu retires ta motion? Oui. Alors, Fabre. Ils ont donc embrassé la Révolution comme un métier et la République comme une proie. Que fais-tu? Je pars pour les Jacobins. Tu ne peux pas sortir dans cet état, oui. Je pars pour les Jacobins. Il n'y a pas une minute à perdre. Pas une minute. Il existe un nouveau parti girondin qui veut anéantir la Convention. Un nouveau parti qui veut faire la paix. Quelle paix, citoyen? N'importe quelle paix. La paix sans la victoire, une paix rétrograde, une paix qui liquiderait la Révolution par une transaction avec tous ses ennemis. Pour cela, on corrompt les députés. On attaque le comité. On calomnie la Convention. On excite les passions pour que les Français se déchirent. On provoque des troubles parmi les patriotes. On démoralise l'armée. On nous reproche de choisir nos généraux parmi les soldats du peuple. On les traite d'incapables. Pichegru, Marceau, Jourdan, Hoche, des incapables.
les généraux de métier ont trahi? Où choisirions-nous mieux les généraux républicains que dans le peuple? Il est possible que des erreurs aient été commises. La Convention et le Comité les corrigeront. Mais ce n'est pas en attaquant publiquement le Comité, la Convention, le ministère de la Guerre que l'on corrigera les erreurs. Au contraire, on privera la République de ses plus fermes soutiens. Or, je le dis, citoyens, c'est là le but que l'on poursuit. Et en même temps, on demande la clémence. La clémence! Alors que nous avons le nécessaire, l'indispensable besoin d'être forts, on veut nous désarmer. Puisqu'il est question de clémence, je demande que le journal appelé Le Vieux Cordelier, Délectation des aristocrates, soit lu à la tribune. Vous entendrez des déclamations si outrées, si mensongères. Il faudra que Camille Desmoulins se justifie à la tribune. S'il le peut, et s'il l'ose. Comment si je le peux? Comment si je l'ose? Desmoulins qui n'a pas la parole. Eh ben je la prends. J'ai des révélations à faire. J'ai à dénoncer Hébert, le vertueux Hébert, le plus grand prévaricateur de l'histoire de la presse française. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? En voilà la preuve. Je tiens à la main l'extrait du registre de la Trésorerie nationale, qui porte que le 2 juin, le ministre de la Guerre a payé à Hébert une somme de 123 000 livres pour son journal. Que le 4 octobre, il lui a été versé 60 000 livres pour 600 000 exemplaires du Père Duchesne, alors que ceci ne devait coûter que 17 000 livres. Par la plus astucieuse imposture, les rôles sont renversés, et de dénoncer les accusés se sont faits dénonciateurs. Justice, frères et amis, justice, citoyens. Je périrai plutôt que de sortir d'ici qu'on m'ait rendu une justice éclatante. En accusant, Desmoulins ne s'est pas justifié. Robespierre vous a justement dénoncé le parti des diviseurs, le parti des endormeurs. Desmoulins publie une feuille aristocrate. Desmoulins s'allie aux ennemis de la République. Oh, mais je m'expliquerai. Mais il en est temps. Citoyens, j'arrive de Toulon. Je suis stupéfait de l'air que l'on respire maintenant au club des Jacobins. Où est la belle entente qui régnait ici naguère? J'estime que le cas du citoyen Hébert est connu de tous. Beaucoup d'entre nous sont fixés sur ce super patriote. On l'accuse. Il a un journal. Qu'il répond. Mon frère ne saisit pas très bien le sens de nos dissensions. Il ne s'agit pas d'alimenter ici des querelles particulières. Il s'agit de rester au contraire dans le cadre de la discussion générale. Et moi je dis qu'Hébert a raison. Desmoulins n'a pas répondu. Je demande de nouveau qu'on lise Le Vieux Cordelier à la tribune. Comme nous, vous frémirez d'horreur en entendant les propos liberticides et contre-révolutionnaires de cet homme qui se fait le porte-parole des ennemis du peuple. La société des Jacobins doit voter sur l'exclusion de Camille Desmoulins. Président, qu'attends-tu pour mettre au voie l'exclusion de Desmoulins? Nous avons tous lu Le Vieux Cordelier. La cause est entendue. Citoyens, je vais mettre au voie l'exclusion de Camille Desmoulins. Je demande la parole. Robespierre a la parole. La société doit voter d'abord. Je demande la parole. Robespierre a la parole. C'est une tyrannie. Il y a quelque temps que j'ai déjà pris la défense de Camille, attaqué par certains Jacobins. Je me permis alors des réflexions sur son caractère. L'amitié me les permettait. Mais aujourd'hui, je suis obligé de tenir un langage différent. Camille, enflé par le prodigieux débit de ses numéros et par les éloges perfides que les aristocrates lui ont prodigués, n'a pas abandonné le sentier que l'erreur lui avait tracé. Ces écrits sont dangereux. Ils alimentent l'espoir de nos ennemis et favorisent la malignité publique. Je voudrais répondre. Laisse-moi parler. Camille s'était pris d'une belle passion pour Philippot. Rien n'est sublime comme les productions de Philippot. Son rapport sur la Vendée, par exemple. C'est son héros, c'est son Don Quichotte. Camille a quelque chose de la naïveté de La Fontaine. On se rappelle que celui-ci, lisant un jour les prophètes, dit à un courtisan qui ne lisait guère l'écriture sainte, « Avez-vous lu Baruch ?» Et le courtisan lui répondit, « Qu'est-ce que c'est donc que ce Baruch ?» Eh bien, Camille s'en va prenant tous les passants au collet et leur dit, « Avez-vous lu Philippot ?»
écrits de Camille sont condamnables sans doute. Mais il faut bien cependant distinguer la personne de ses ouvrages. Camille est un bon enfant gâté qui avait d'heureuses dispositions, mais que les mauvaises compagnies ont égaré. Il faut sévir contre son journal et conserver Desmoulins au milieu de nous. Je demande, pour l'exemple, que les numéros du Vieux Cordelier soient brûlés au sein de la société. C'est fort bien dit, Robespierre, mais je te répondrai comme Rousseau. Brûler n'est pas répondre. Apprends, Camille, que si tu n'étais pas Camille, on ne pourrait avoir autant d'indulgence pour toi. Mais Robespierre, je ne te comprends pas. Comment peux-tu dire qu'il n'y a que des aristocrates qui lisent ma feuille? La Convention, la Montagne ont lu le Vieux Cordelier. La Convention, la Montagne ne sont donc composées que d'aristocrates. Tu me condamnes ici. Mais n'ai-je pas été chez toi? Ne t'ai-je pas lu mes numéros, en te conjurant au nom de l'amitié de vouloir bien m'aider de tes avis et de me tracer le chemin que je devais tenir? Tu ne m'as pas lu tous tes numéros. Tu ne m'en as montré que 2. Comme je n'épouse aucune querelle, je n'ai pas voulu lire les autres, on aurait dit que je les avais dictés. Notre ami Camille Desmoulins ne doit pas s'effrayer des leçons un peu sévères que l'amitié de Robespierre vient de lui faire. Qui de nous est à l'abri de l'erreur? Le principal n'est-il pas d'avoir le cœur patriote? Et le cœur de Camille est aussi pur que celui de Marat, que celui de Robespierre, et que le mien. Jacobins, méditez votre jugement sur Camille Desmoulins et prenez garde de porter un coup funeste à la liberté de la presse. L'amitié a incliné Robespierre à de l'indulgence, mais en proposant que l'on brûle le Vieux Cordelier, il a condamné Desmoulins. Je demande que la société se prononce enfin sur l'exclusion de Camille. Je mets aux voix l'exclusion de Camille Desmoulins. Que ceux qui y sont favorables lèvent la main. Contre-épreuve. Desmoulins est exclu. Comment exclu? Moi, l'homme du 14 juillet, l'homme des révolutions de France et de Brabant. Il ne s'agit pas de révolution de France et de Brabant, mais des Vieux Cordeliers, journal des aristocrates. Desmoulins est exclu. Je demande la parole. Robespierre a la parole. Il y a 2 complots, dont l'un a pour objet d'effrayer la Convention et l'autre d'inquiéter le peuple. Je n'épouse la querelle de personne. Camille et Hébert ont également des torts à mes yeux. La discussion doit être close, puisque Desmoulins est chassé. Et que m'importe à moi qu'il soit chassé ou non. Si mon opinion est qu'il ne peut l'être tout seul, et ceci parce qu'il y a des hommes plus coupables que lui. Tu défends encore Desmoulins? Je ne défends pas Camille Desmoulins. Je m'oppose seulement à sa radiation isolée. Que les Jacobins chassent ou conservent Desmoulins, peu importe. Ce qui importe davantage, c'est que la liberté triomphe et que la vérité soit reconnue. Je demande que l'exclusion soit rapportée. Je m'oppose à cette motion. Et moi, je demande que la société, regardant son arrêté comme non avenu, s'occupe de discuter l'intrigue générale en ne prenant pas des intrigants isolés pour l'objet de sa discussion. Et je demande que cette motion soit mise aux voix. Chaque membre, d'après le règlement, a le droit de proposer une motion. La Société des Jacobins est-elle d'avis de rapporter l'arrêté qui chasse Desmoulins de son sein? Contre-épreuve. Camille Desmoulins reste membre de la Société des Jacobins. C'est scandaleux, scandaleux. Je me félicite du bon sens et du patriotisme des Jacobins. Et j'approuve entièrement la brillante intervention de notre frère et ami Robespierre. Je demande la parole. La parole est au citoyen Danton. J'ai un fait d'importance à révéler à la Société des Jacobins. Il s'agit d'une pendule. Mais pas n'importe quelle pendule. Il était une fois... Pérou, maintenant. Une pendule qu'un artisan avait faite du temps de la tyrannie. Cet horloger, sans penser à mal, avait orné les aiguilles de fleurs de lys. Le propriétaire de la pendule regardait l'heure depuis 20 ans sans songer aux fleurs de lys.
Mais d'autres temps sont venus. Cet homme a été dénoncé. La force armée s'est transportée chez lui. On a saisi la pendule. Ou plutôt, les aiguilles. Et comme ça ne suffisait pas, on a arrêté le propriétaire des aiguilles. Il est à la prison des Carmes. Il s'agit du citoyen Duplessis, beau-père de notre ami Camille Desmoulins. Oh, il s'agit d'un petit fait, bien sûr, mais il est symptomatique d'un état d'esprit. Lorsqu'une révolution marche vers son terme, quoiqu'elle ne soit pas encore consolidée, n'a-t-elle pas le droit, comme la force, de faire justice à un citoyen? Elle violerait ses devoirs si elle ne s'empressait de le faire. La Convention n'a eu de succès que parce qu'elle a été peuple. Elle restera peuple. Elle cherchera et suivra sans cesse l'opinion publique. Je demande que la Convention, sans nuire à l'action du gouvernement révolutionnaire, médite les moyens de rendre justice aux victimes des arrestations et des mesures arbitraires. Je demande la parole. Oui, Robespierre, tu as la parole. Il ne faudrait pas que certains s'abusent sur le sens de mon intervention en faveur de Camille. Il ne faudrait pas qu'avec des histoires de pendules, on détournât l'attention des Jacobins du péril qui menace la République. Du péril qui vient du côté gauche et du côté droit, du péril qui s'incarne dans la démagogie des factions. Oui, elles sont deux, ces factions. L'une qui trouve que nous ne sommes pas assez révolutionnaires, et l'autre qui trouve que nous le sommes trop. Elles marchent au même but. Elles vont sous des bannières de différentes couleurs, mais elles vont au même but. Ce but, c'est la désorganisation du gouvernement populaire, la ruine de la Convention, c'est-à-dire le triomphe de la calomnie. L'une de ces deux factions veut changer la liberté en bacchante et l'autre en prostituée. Bravo. Voulez-vous les mettre à l'épreuve? Demandez-leur, au lieu de serments et de déclamations, des services réels. Faut-il agir, il paiera. Faut-il délibérer, ils veulent commencer par agir. Les temps sont-ils paisibles? Ils s'opposeront à tout changement utile. Sont-ils orageux? Ils parleront de tout réformer pour bouleverser tout. Le désir de prévenir le mal est toujours chez eux un motif de l'augmenter. Citoyens, écoutez bien ceci. Les factions ont déclaré la guerre à la Convention et au Comité. Mais le Comité et la Convention sont décidés à répondre à la guerre par la guerre. Et s'il y avait à choisir entre un ultra-révolutionnaire qui se trompe et un modérantiste, je choisirais l'ultra-révolutionnaire pour ne pas sombrer dans le marais du modérantisme. Je vois un homme qui croit à l'instant propice pour s'en aller. Un homme toujours armé d'une lorgnette et qui prend la révolution pour un spectacle dramatique. Oui, Fabre, c'est de toi qu'il s'agit. Je demande que toi, tu sois exclu. Et pourquoi serais-je exclu, Robespierre? Pour complaire au citoyen Hébert, qui, si on l'écoutait, exclurait tout le monde, sauf lui-même. Non, Fabre. Je demande que toi, tu sois exclu comme un prévaricateur, comme un voleur. On avait que trop tardé sans nous avoir écouté il y a longtemps que je fais. Mais on n'a pas le droit de rester là. Fabre a été arrêté sans que la Convention l'ait entendu. On n'a pas le droit de le faire. On n'a beau que faire d'entendre les voleurs. La Convention inaugure le règne de l'arbitraire. Fabre, il y a flagrant délit. Il y a peut-être provocation. Alors reste celui qui était la duc de Fabre et qui le défend encore. C'est pas moi qui te dis ça, Billot. Oui. Vous êtes venu un peu parler de moi. Toi et tes pareils, Billot, vous avez l'art des formules qui font peur. Malheureusement pour toi, Danton ne sait pas ce que c'est que la peur. Tu te sens mieux, Maximilien?
Un peu. Il est impossible que tu continues ainsi. Tu n'en peux plus. Oui, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Juste au moment où les dangers se précisent de toutes parts. Et où la guerre civile nous menace dans le déchirement des factions. Il y a le comité. Comité. Le comité. Il est divisé, Auguste. Tragiquement divisé. Seul, j'en fais l'unité. Couton. Il est malade, lui aussi. Non, Augustin. Il n'y a qu'un homme. Qu'un homme. C'est injuste. La présence aux armées est indispensable. C'est ici qu'elle est indispensable. Donne-moi de quoi écrire. On a arrêté Fabre, mais Danton, mais Desmoulins, mais Philippot sont libres. Une fois de plus, on cherche à tromper le peuple. On arrête un comparse et on laisse en liberté les instigateurs. Et pendant ce temps, les ouvriers parisiens continuent à crever de faim. Les prix doublent, triplent, décuplent et les salaires, ils sont les mêmes. Et si les ouvriers se plaignent, si les bûcherons de Joigny se mettent en grève, que fait le comité? Augmente-t-il les salaires des bûcherons de Joigny? Non! Il envoie contre eux la force armée! Oui, Cordelier, ce même comité qui laisse en liberté Danton, Desmoulins et Philippot, eh bien moi, je dis au comité, vous êtes des endormeurs. Je dis au comité, attention, si la colère du peuple se réveille, elle sera terrible. Ce n'est plus 100 000 têtes que demandera le peuple, mais 200, mais 500, mais 1 million de têtes. C'est toi, Saint-Just. J'ai fait plus vite. Tu es malade. Tu as de la fièvre. C'est pas ce qui importe. Il faut que je te dise. Mais je sais au courant. Jamais la République n'a couru un aussi grand danger. Nous devons éclairer le peuple. Oui, mais pas seulement avec des mots. Le peuple veut des actes. Oui. Et Hébert réclame des mesures qui nous est impossible d'appliquer. Il le sait bien. Hébert veut le désordre. Oui. Nous voulons l'ordre. Mais pas un ordre hypocrite. Nous voulons un ordre dans lequel on commence à mettre réellement en pratique les principes d'égalité et de justice. C'est la force des choses qui nous conduit à être entièrement honnêtes avec nous-mêmes. Tu as raison. Nous n'avons que trop tardé. Le peuple est entre les mains d'Hébert parce qu'il a faim, parce qu'il n'a plus confiance en nous. Que proposes-tu? Une loi privant de leur propriété non seulement les émigrés, mais les corrompus, les suspects, les mauvais citoyens, au bénéfice de la nation qui les distribuera aux patriotes déshérités. Mais c'est une atteinte à la propriété. Non, c'est une atteinte aux abus et le commencement de la justice. Le peuple saura qu'on s'occupe de son sort, il ne sera plus désorienté. Il n'écoutera plus les démagogues. Et il entrera dans la voie de la raison révolutionnaire. Pour abattre les factions, il faut s'appuyer sur le peuple, ce qui rendra inébranlable la démocratie et la représentation nationale. Il s'est fait une révolution dans le gouvernement. Elle n'a point pénétré les rapports sociaux. Le gouvernement repose sur la liberté, les rapports sociaux sur l'aristocratie. Vous avez voulu une république. Si vous ne vouliez pas en même temps ce qui la constitue, elle ensevelirait le peuple sous ses débris. Ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé.
L'opulence est entre les mains d'un assez grand nombre d'ennemis du peuple. Quels droits ont dans la patrie ceux qui n'y font rien? Les malheureux sont les puissances de la terre. Ils ont le droit de parler en maître au gouvernement qui les néglige. Ils détruiraient le vôtre si vous le laissiez corrompre. Ceux qui font des révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. La révolution nous conduit à reconnaître ce principe, que celui qui s'est montré l'ennemi de son pays n'y peut être propriétaire. Celui-là seul a des droits dans notre patrie qui a coopéré à l'affranchir. Abolissez la mendicité qui déshonore un État libre. Les biens des scélérats sont là pour tous les malheureux. Si vous donnez des terres à tous les malheureux, si vous les ôtez à tous les scélérats, je reconnais que vous avez fait une révolution. Mais s'il arrive le contraire, il n'y aura pas eu de révolution. Il ne faut plus souffrir un malheureux, ni un pauvre dans l'État, et nous aurons une république véritable. Français, que cet exemple fructifie sur la terre, que l'Europe apprenne que vous ne voulez plus un malheureux, ni un oppresseur sur le territoire français. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Osez! Ce mot renferme toute la politique de votre révolution. Je vous propose le décret suivant. Article 1er. Le comité de sûreté générale est investi du pouvoir de mettre en liberté les patriotes détenus. Article 2. Les biens des personnes reconnues ennemies de la Révolution seront séquestrés au profit de la République afin d'indemniser tous les malheureux. Ah, la distribution des terres aux malheureux, il me faut rire. Dites-le bien, vous tous, dites-le dans vos sections, c'est une plaisanterie. Une fois de plus, on a voulu tromper le peuple. Qu'est-ce que c'est que ces indigents qui recevront des terres qu'on ne définit même pas, hein? Et ces terres, on les prendra, soi-disant, aux ennemis du peuple. Quels ennemis du peuple? On ne le dit pas non plus. Ah, moi, je vous le dis, c'est du vent. Et d'ailleurs, rien d'étonnant, nous sommes en ventose, hein? Des paroles et du vent. Et où est-ce qu'il y a? Il y a que les bourgeois ont peur. Les décrets de ventose, c'est la grande peur des bourgeois. Ah, c'est facile de dire que demain, on rasera gratis. Moi, ça fait des semaines que je propose des mesures constructives. Mais il reste aux véritables sans-culottes une arme sacrée que personne ne peut leur ôter, que personne ne leur ôtera, l'insurrection. Allez, elle m'a distribué, quoi. Allez, partez, ce vecteur du geste, trouvez dans Paris. Annoncez l'insurrection. C'est la commune qui sonnera le tocsin. C'est la commune qui appellera les véritables sans-culottes contre les voleurs de la Convention, contre cette société confraternelle de défense de la bourse. Allez, mes amis, insurrection, insurrection. Ouf. Voilà donc moi que je me retiens. À présent, c'en est assez. Chaumette, il faut que nous parlions de l'insurrection. La commune. Tu es le procureur de la commune. Oui, justement. Les citoyens qui sont venus ce matin à la commune semblent intéressés par ces lois de ventose. Mais ce sont des malheureux qui n'ont rien compris. Il nous faut le pouvoir et tout de suite, sinon le peuple dupé nous échappera. Il faut balayer les endormeurs du comité. L'insurrection et s'il le faut, la dictature. Un grand juge, il faut balayer le comité. Hébert, j'étais ici ce soir à titre privé. Si tu as une requête à m'adresser, viens me voir demain à l'hôtel de ville. Ben, Chaumette. Bonsoir, Hébert. Chaumette. Chaumette. La dictature d'Hébert, vous approuvez? Mais non. Je suis lieutenant. Je demande qu'Hébert soit décrété d'accusation. Hébert et Danton. Danton et sa clique. Il faut choisir entre Hébert et le comité. Notre choix est fait. Nous abandonnons Hébert. Mais nous demandons que l'on abatte en même temps Danton. Danton, c'est toute une part de la Révolution. Il est possible qu'il se ressaisisse, qu'il change de conduite. Il faut lui en laisser le temps. Alors moi, je refuse de signer l'arrestation d'Hébert. Et moi aussi. Vous avez tous tort, à mes yeux. Robespierre, tu dis que peut-être Danton pourrait se ressaisir. Je ne le pense pas. Danton est pourri. Mais toi, Billot, et toi, Collot, vous vous trompez. Nous ne pouvons frapper les deux factions en même temps. Car alors, nous ferions l'unité contre nous, et nous risquerions d'échouer à la Convention. Il faut donc frapper séparément. Deux coups implacables et rapprochés. Par qui commencer? Nous devons commencer par Hébert, car si nous commençons par Danton, Hébert triomphera. Et nous ne pourrons plus arrêter le torrent qui déferlera sur nous. Pour abattre Hébert, il est tout juste temps. Après, nous pourrons frapper Danton. L'inverse n'est pas possible. Je me rallie au raisonnement de Saint-Just.
Et toi, Collot? Moi aussi. Je l'ai vu, le lâche. Il était vert. Il regardait la foule qui l'insultait d'un air d'épouvante et d'incrédulité. Ah, j'ai l'impression d'avoir débarrassé Paris d'une bête malfaisante. Danton, il faudra faire une monture d'or à la bonne plume qui a tué Hébert. Oui. Hébert est tombé. Danton, on dirait que tu le plains. C'est nous que je plains. Mais pourquoi? Fabre est arrêté. Philippot exclut les Jacobins. Toi, tu as failli l'être. Oui, mais Robespierre m'a sauvé. Robespierre est toujours mon ami. Il n'est pas d'amitié qui, tôt ou tard, résiste aux dissentiments politiques. Robespierre n'est pas seul au comité. Billot, Collot et surtout Saint-Just sont contre nous. Mais Lindet est avec nous, Barrère aussi. Barrère. Il est pour le plateau qui penche. Mais Robespierre n'acceptera jamais qu'on s'en prenne à nous. Robespierre. Peut-être. Bonjour. Bonjour. Le citoyen Robespierre. C'est ici? Il est là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'es une fille du blé? Oui? Éléonore, c'est toi? Oui? Ah, sa bonne amie. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Oh, bah, y a pas de mal. Vous êtes fiancés tous les deux? Ça ne te regarde pas. Ouh là là. Bon, va tout de même lui dire que Danton est là. Entrez. Danton est là, Maximilien. Danton, Et il veut te parler. fais-le entrer. Robespierre va te recevoir. J'en suis infiniment honoré. On m'a pas fouillé. Mais rassure-toi, j'ai pas d'armes. Alors, il paraît que tu vas bien? Oui. Oh, je te trouve encore bien pâle. Ah, t'es bien ici, dis donc, c'est calme. Qu'est-ce que c'est, ce jardin? Un ancien couvent. Ah, excellent. Il y a encore des religieuses, des jeunes? Tu voulais me parler? Ouais. Tu travailles? Oui. Je te dérange? Oui. Et il fallait que je te voie quand même, Robespierre. Oui, ça m'est venu ce matin, comme ça. Je me suis dit... Ah, c'est trop bête à la fin. Et tu me connais. Moi, je suis pas un homme de calcul, hein, de combinaison, de stratégie. Je tourne pas autour du pot. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. On raconte beaucoup de choses sur nous deux. On dit que tu m'en veux. T'as juré ma perte. Que t'es mon ennemi. C'est vrai que t'es mon ennemi, Robespierre? Je ne suis l'ennemi de personne. Ah! Oui, oh, je savais que t'allais me répondre ça. Eh ben, tu vois, moi j'en ai des ennemis. Oh, pas toi, bien sûr. Mais Vadier, par exemple, tiens, quand je le vois, j'ai envie de lui foutre mon pied au cul. J'y peux rien, c'est physique. Et pourtant, hein, la nature m'a créé pour aimer.
Nous n'aurions jamais dû nous séparer, Robespierre. C'est la Révolution qui a pâté de ce divorce. Qui l'a voulu? Pas moi. Ni moi. Disons que c'est la nature des choses. Je ne crois pas à la nature des choses. Je crois à la nature des gens. Nos caractères sont dissemblables, mais nos convictions sont les mêmes. Elles l'ont été. Ben, le peut-on, entre amis, différer d'opinion? Pas si cette opinion menace l'existence de la République. Ah, parce que moi, Danton, je menace l'existence de la République! Oui! Lorsque tu fais attaquer le comité par tes amis. Le comité serait-il infaillible? Non! Mais on doit l'aider à corriger ses erreurs, en le soutenant et en sauvegardant son unité. Nous sommes en guerre, Danton. Ce comité que tu attaques, tu devrais y être. La convention unanime t'y avait nommé et tu as refusé d'y siéger. J'ai préféré soutenir sur l'action du dehors. Ouais, c'est ce que tu as dit il y a 4 mois. Et tu es parti pour Arcy. Pour t'occuper de ta maison, de tes fermes, de tes champs, de tes bois. J'en suis revenu? Oui, tu en es revenu, mais avec des intentions bien différentes. J'en suis revenu pour attaquer Hébert. Parce qu'il t'attaquait, toi, Danton. Non, parce qu'il mettait en cause l'avenir de la République. Et nous avons lutté tous les deux contre lui. Oui. Nous avons lutté ensemble contre Hébert. J'ai éprouvé une grande joie, Danton, de te savoir à mes côtés. Et au milieu de la lutte, alors que le comité avait besoin de toutes ses forces pour l'abattre, le comité a été attaqué par derrière, par tes amis, par Fabre, par Philippot. Et Fabre me dupait, me trahissait. Fabre, il a été trop loin, il a eu tort, bon. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait pour te débarrasser des hébertistes, y compris ceux du comité que tu tolères. C'est faux. Le comité ne comprend que des patriotes. Des patriotes qui acceptent, eux, leurs responsabilités. Des patriotes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour sauver la République. Eh ben moi, je veux vivre pour la République. Je veux vivre pour la liberté et la démocratie. Mais si nous perdions la guerre, que deviendraient la liberté et la démocratie? Mais la guerre, nous l'avons gagnée. Non, Danton. La guerre contre les tyrans n'est pas gagnée. Moi, si j'avais le pouvoir, en 8 jours, je fais la paix. En signant une paix de compromis. Non. Voilà ton but. Et ce serait la fin de la République. La fin de la République. Moi, tu la crois non si fragile? Oui. La République n'est pas encore instituée sur des bases solides. Et au lieu de m'aider, Danton, au lieu d'être à mes côtés, d'utiliser toute ta force, qui est immense, tu me regardes seul, m'acharner. Bien pis, tu me portes des coups qui m'affaiblissent. Toi, Danton. Eh ben moi, je suis beaucoup plus confiant que toi. Mais nous sommes suffisamment forts pour ne pas s'être étouffés. Mais enfin, que dirais-tu devant la République? Respectée et triomphante au dehors. Bientôt aimée. Je dis aimée, par ceux-là même qui jusqu'ici s'en sont montrés les ennemis. Je dis que tu es inconscient. Tu voudrais que l'eau aime le feu. Tu voudrais faire aimer la Révolution à ceux qui veulent l'écraser. Mais la Révolution a atteint son but, Robespierre. Tu les souffles et tu la tues à vouloir aller au-delà, toujours au-delà. Non. La Révolution est en marche. Elle a encore un long chemin à parcourir. Et tu veux l'arrêter, et réduire à néant tout ce que nous avons déjà accompli. Nous avons fait la Révolution contre tous les abus. Non. Contre tous les abus. Non, nous avons fait la Révolution pour l'égalité des droits. Demain, mon fils, s'il en a le courage et les capacités, peut devenir maréchal de France. C'est ça notre victoire. Voilà le triomphe de la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, oui. Mais pas la liberté d'opprimer les déshérités. Pas la liberté de corrompre par le vice. Le vice. Allons donc. Mais la corruption est le lot de tous les hommes. Pas de tous, Danton. La Révolution, c'est l'honnêteté, la justice et la vertu. La vertu? Ah! Alors là, tu me fais rire. Tiens, regarde autour de toi. Où est-elle, la vertu, hein? Où est-elle? Le peuple. Le peuple malheureux. Le peuple qui crève de faim. Le peuple, par essence, est vertueux. Signe Rousseau. Eh ben, tu veux que je te dise, pour moi, il n'y a pas de vertu plus solide que celle que je déploie toute la nuit avec ma femme. Je pense que la postérité est une sottise. Et l'opinion publique, une putain! Finiras-tu par me persuader que les masques les plus généreuses en apparence recouvrent les plus grandes hypocrisies? Mais comment oses-tu dire de telles choses? Toi qui dans tes discours n'avais que flatterie pour l'opinion publique. Combien as-tu de langage? Combien as-tu de partis? Tu me condamnes. Oui. Eh ben, vas-y. Frappe. Archange du ciel. Frappe tes ennemis. Frappe tes amis et ceux qui ne te sont rien.
Et bientôt, tu te retrouveras seul au milieu de la désert. Seul! Toi qui voulais sauver les hommes! Seul! Je sais que tu es honnête, Robespierre. Tu es incorruptible. Mais moi, je le suis pas. Mais ne suis-je donc plus rien à tes yeux? Je n'avais pas oublié, Danton, ce que tu avais fait pour la Révolution. Tu passes pour un homme généreux. Mais la vraie générosité est celle qui ne sacrifie pas le bonheur des opprimés. J'avais encore l'espoir que tu comprendrais. Tu ne l'as plus. Non. Je suis là, Robespierre. Très là. J'étais venu en parlementaire. Peut-être nous pouvons oublier nos ressentiments et ne penser qu'à la patrie. Ses besoins, ses dangers. Ah, Robespierre. Embrasse-moi, Robespierre. Est-il trop tard? Oui. Tu ne regrettes rien? Si. Je regrette que tu aies entraîné Camille. Oh, Camille, tu sais, il vaut pas grand-chose. C'est justement à tenir une plume. Ah, qu'est-ce que tu veux, sa volonté est annihilée par ce vice honteux que tu connais. Ce vice honteux? Comment tu savais pas? Tu es ignoble. Va-t'en! Prends garde, Robespierre. On ne se débarrasse pas de Danton facilement. Prends garde. Je te défie d'oser. Songez-y bien. Une tête comme celle de Danton en entraîne beaucoup d'autres. Je suis dans ce comité pour nourrir les citoyens, non pour tuer les patriotes. Le comité de sûreté générale applaudit au texte de Saint-Just. Des deux mains. Danton est un chancre empesté au flanc de la République. Je demande l'opération chirurgicale nécessaire. Il est bien entendu que l'arrestation de Danton entraîne celle de Desmoulins. N'est-ce pas, Robespierre? Oui, Vadier. Alors je signe. Eh bien non! Moi je ne signerai pas! Libre à toi. Jacques, l'abbé veut te voir. Danton, il faut fuir. Fuir? Moi? Sans perdre un instant. Pourquoi fuirais-je? On va t'arrêter. Ouais? Allons, allons. L'ordre est signé. Par qui? Par les comités. Jacques! Je ne précède la police que de 5 minutes, peut-être. Jacques! Alors qu'il est Desmoulins est arrêté. Et Philippot. Jacques! Mais réponds, Danton, répondons! Fuir? À l'instant. Et où fuirais-je? Mais où tu voudras, à l'étranger. Jacques, je t'en supplie. Mais tu as des enfants, tu n'as pas le... Mais on n'emporte pas sa patrie à la semelle de ses souliers!
s'il allait. Tu es un honnête homme. Mais va-t'en maintenant. Je veux pas qu'on te trouve ici. Faut pas que tu sois compromis. Tu dois encore servir à la République. Allez. Tu es témoin, citoyenne Danton, que... Oui, citoyen, je suis témoin. Louise. Viens. Nous les attendons ensemble. Bonjour, citoyenne. Bonjour. Le citoyen Robespierre. C'est ici. Peux-tu lui dire que les citoyennes Desmoulins et Danton voudraient lui parler? Il n'est pas là. Tu dois l'épouser, dit-on. Songe que tu aurais pu venir me voir, moi, la femme de Danton. Et moi, j'aurais fait en sorte qu'il te reçoive. Sais-tu que Robespierre a été témoin à mon mariage et qu'il est l'ami de collège de Camille? Mais je vous assure, citoyenne... Il faut s'en aller, citoyenne. Nous voulons voir Robespierre. Il faut s'en aller. Qu'il sache au moins que nous sommes là. Il le sait. Il le sait. Il ne veut pas nous recevoir? Il ne le veut point. Allons, viens, Louise, viens. Autrefois, Robespierre avait du cœur. La Révolution le lui a étouffé. Votre nom, âge et qualité. Georges Jacques Danton, 34 ans, né à Arcy, avocat, député à la Convention. Votre domicile. Ma demeure, bientôt le néant. Mon nom, au Panthéon. Philippot. On ne m'a même pas notifié l'acte d'accusation. Tout cela n'est que forme inutile. Ben, nous sommes tous cependant ici pour la forme. Silence! Ces rires sont indécents. Je rappelle les prévenus au devoir. Et moi, président, je te rappelle à la pudeur. D'ailleurs, je tiens à te le dire bien en face. À toi et à ceux qui te payent. Silence! Je ne me tairai pas. Ce serait trop facile. N'entends-tu pas ma sonnette? Un homme qui joue sa vie se fout d'une sonnette et hurle. Pourvu qu'on ait la parole. Et largement, je suis sûr de confondre mes accusateurs. Et si le peuple français est ce qu'il doit être, j'aurai à demander leur grâce. Nous aurons la parole, c'est tout ce que nous demandons. Silence! Aujourd'hui, 14 Germinal. Citoyen président, je te rappelle que Germinal m'appartient, ainsi que les autres mois révolutionnaires, puisque je suis l'auteur du calendrier républicain. Taisez-vous! Voulez-vous que j'interrompe l'audience? Parle, président, parle, nous t'écoutons. Silence! Je demande le silence! Danton, la Convention nationale vous accuse d'avoir favorisé Dumouriez, de ne pas l'avoir fait connaître tel qu'il était. Les lâches qui me calomnient, osent-ils m'attaquer en face? Qu'ils se montrent! Et je les couvrirai eux-mêmes de l'ignominie et de l'opprobre qui les caractérise. Danton, la défense doit se renfermer dans les bornes de la décence et de la modération. Est-ce un révolutionnaire comme moi, aussi fortement prononcé, qu'il faut attendre une défense froide? Lorsque je me vois si grièvement, si injustement inculpé, suis-je le maître de commander au sentiment d'indignation qui me soulève contre mes détracteurs? Moi, conspirateur! Tiens, te voilà, Cambon. Non, Cambon, franchement, me crois-tu conspirateur? Ah ben voyez, il rit. Il rit, il n'y croit pas. Greffier, inscrit Hilary. Silence! Danton, la Convention nationale vous accuse d'avoir été vendu à Mirabeau, d'Orléans, Dumouriez, les plus violents conspirateurs contre la liberté. Moi, vendu. Mais un homme de ma trempe est impayable. La preuve. Que l'accusateur, là, qui m'accuse d'après la Convention, administre la preuve, la semi-preuve, le quart de preuve du commencement d'un indice de vénalité. Des intelligences de ma part avec Mirabeau. Je plaisante que ça va. Mirabeau, tout le monde le sait. Je vais. C'est
Sois tranquille, les jurés ont été choisis. Bien choisis. N'empêche, aussi sûr qu'ils soient, avec ce qu'ils entendent, ils pourraient bien fléchir. Lorsque je demande à me mesurer avec eux, mes qu'on me les produisent, et je les replonge dans le néant, dont ils n'auraient jamais dû sortir. Vils imposteurs, paraissez, que je vous arrache le masque qui vous dérobe à la vindicte publique. Silence! Je ne tolérerai aucune manifestation. Silence! Danton, ce n'est pas par des sorties indécentes contre vos accusateurs que vous parviendrez à convaincre le jury de votre innocence. Un homme comme moi répond devant le jury et ne lui parle pas. Je me défends et ne calomnie point. Jamais l'ambition ni la cupidité n'eurent d'emprise sur moi. Jamais elles ne dirigèrent mes actions. Jamais ces passions ne me firent compromettre la chose publique. Je voudrais maintenant parler de 3 plats coquins qui ont perdu Robespierre. J'ai des choses essentielles à révéler. Renfermez-vous dans votre défense. C'est une chose vraiment miraculeuse que l'illumination subite de la Convention à mon égard. L'ironie à laquelle vous avez recours ne détruit pas le reproche qui vous est fait de vous être couvert en public du masque du patriotisme pour tromper vos collègues et favoriser secrètement la royauté. Je me souviens en effet d'avoir provoqué le rétablissement de la royauté, d'avoir protégé la fuite du tyran, en m'opposant de toutes mes forces à sa fuite à Saint-Cloud, en faisant hérisser de piques et de baïonnettes son passage, en faisant enchaîner en quelque sorte ses chevaux. Si c'est là, se déclarer partisan de la royauté, sans monter la vie, si, à ces traits, on peut reconnaître l'homme favorisant la tyrannie, dans cette hypothèse, je reconnais être coupable de ce crime. Silence! Vous me jugerez quand j'aurai tout dit. Ma voix ne doit pas être seulement entendue de vous, mais de toute la France! Silence! Silence! L'audience est suspendue! Comment ça suspendue? Vous savez que vous fatiguez! Vivant! Votre voix s'altère! Vous n'avez pas tout dit! Vous continuerez demain! Vous vous engagez à me donner la parole! Oui! Et à moi! Oui! Et à moi! Oui, oui, oui! Garde! Emmenez les accusés! L'affaire est en train de me sauter dans les mains. Ah, tu crois que je ne le vois pas? Les accusés demandent l'audition de témoins à décharge. Quoi? Je savais pas ça, moi. Je te conseille de trouver une solution. Je ne peux pas motiver le refus. Bon, ben, je pars pour les comités, je vais leur soumettre le problème. Ah, de quoi, citoyen? Oui. La déposition du citoyen Laflotte est une preuve supplémentaire du danger que les conspirateurs font courir à la chose publique. Est-on sûr que ce Laflotte dit la vérité? Vous allez l'entendre lui-même. Tu t'appelles Laflotte? Oui, citoyen. Où es-tu incarcéré? À la prison de Luxembourg. Qu'as-tu appris la nuit dernière? Il faut vous dire que je partage la cellule de l'ex-général Dion et du député Simon. Ils ont dit qu'ils allaient recevoir 1000 écus de Lucille Desmoulins pour envoyer du monde autour du tribunal et qu'on allait provoquer un soulèvement. Les accusés jugés en ce moment sont les complices de Dion, Simon et de la femme Desmoulins. Voilà, citoyen. C'est bon, tu peux te retirer. Moi, je trouve que cette dénonciation vient bien à propos. Oui. Elle vient à propos pour sauver la République. Qui la menace maintenant? Hébert est mort et Danton est arrêté. Danton arrêté menace toujours la République. Oui. Danton risque de quitter le tribunal révolutionnaire porté en triomphe. Si les jurés acquittent Danton, c'est qu'ils auront reconnu son innocence. Non, l'abbé, non.
Ils auront été subjugués par le torrent de son éloquence. S'ils auront été séduits, comme l'a été le peuple, par son don de sympathie, son habileté, sa démagogie sans retenue. Et demain, Danton et Desmoulins seront le comité. Ils signeront la paix avec l'étranger. Sans que l'on ait écrasé l'étranger. Et ils sauveront les conspirateurs sans que l'on ait écrasé les conspirateurs. Et la République, que les rois coalisés n'auront pu vaincre par les armes, le sera par la corruption. Nadet, tu as défendu Danton et j'honore ton geste. Il est celui d'un honnête homme. Mais il faut séparer Danton de la cause de Danton. Et cette cause est une cause pourrie. Tu ne peux vouloir qu'elle triomphe. Nadet, tu es ici jour et nuit dans ce comité. Tu as bas un labeur immense qui fait notre admiration à tous. Tu le fais parce que tu veux que triomphe cette République que nous avons tous voulu dès les premiers jours de la Révolution. Aurais-tu renoncé à cet espoir? Et toi, Carnot? Toi qui te tais, aurais-tu aussi renoncé? Je n'oublierai jamais l'homme qui a sauvé la patrie en danger. L'homme qui a fait décréter la levée en masse. Mais si cet homme n'est plus le même, qu'il n'attende pas moi que je le défende. Nous devons faire taire ceux qui abusent le peuple au nom des principes de la liberté. Je propose de faire connaître à la Convention l'existence d'une conspiration des prisons destinée à provoquer la mise en liberté de Danton et de ses complices. L'attitude des accusés au tribunal prouve qu'ils participent à cette conspiration. Je demande qu'il soit décrété par la Convention que tout prévenu qui résistera ou insultera la justice nationale sera mis hors des débats sur le champ. Je mets aux voix la proposition de Saint-Just. La proposition est adoptée. L'audience est reprise. La parole est au citoyen Fouquier-Tinville, accusateur public. Citoyen juré, j'ai à vous rendre compte que la Convention nationale ayant été avertie qu'un complot se préparait entre les accusés ici présents et des détenus de la prison du Luxembourg qui, grâce à l'or prodigué par la femme Desmoulins, se proposaient de soulever le peuple. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Silence! La Convention a décidé que tout prévenu qui résisterait ou insulterait à la justice nationale serait mis hors des débats sur le champ. C'est une ignominie! Comment aurions-nous pu comploter? Nous étions en prison! Je reconnais bien la Saint-Just! Et Vadier, il est là! Regardez-le, c'est lâche assassin! Ah, Vadier, tu nous suivras jusqu'à la mort! Silence! J'avais une foule de témoins à vous faire entendre contre les accusés, qui tous tendaient à les confondre. En me conformant aux ordres de la Convention, je m'abstiendrai de faire entendre ces témoins. Parce de que t'as même pas trouvé! que les accusés ne pourront pas faire entendre les leurs. Parce que tu as peur! Scélérat! Non content de m'assassiner! Ils veulent assassiner ma femme! Silence! Les accusés ne seront jugés que sur des preuves écrites. Je demande mes témoins! J'exige mes témoins! Un républicain a droit à la justice! Un républicain a droit de se faire entendre! Les droits de l'homme doivent être respectés! Je n'ai pas insulté le tribunal! Nous n'avons pas insulté le tribunal! Le décret ne nous atteint point! J'en prends le peuple à témoin! J'hésite Danton jusqu'à la mort! Et je m'ensevelirai dans la gloire! Je demande au jury s'il se déclare suffisamment éclairé. Oui, citoyen président. Les jurés étant satisfaits, les débats sont clos! Comment clos? Ils n'ont pas commencé, t'as pas lu une seule pièce! On n'a pas vu un seul témoin! Les débats sont clos! Sans être entendu! Fais appel à la Convention! C'est Robespierre qui a fait ça! Robespierre! L'échafaud t'appelle! Tu me suis, Robespierre! Tu me suis! Les débats sont clos! Présence des accusés! Je requiers que les questions soient posées en leur absence, étant donné la décence des prévenus. Vous n'en avez pas le droit! La requête du citoyen accusateur public est acceptée! C'est une ignominie! Pardonnez les accusés! C'est un déshonneur! Laissez la vie à ma femme! Toi, conspirateur! Mon
L'audience est suspendue pour permettre au jury de délibérer. Allons, Samson, tu n'auras pas souvent à guillotiner un si gros gibier. Merci. À toi, Philippot. Fais, Camille. Ne leur donne pas la joie de te voir pleurer. Je ne pleure pas ma mort d'antan. Je pleure celle de Lucille. Moi, je crois en rien, mais toi, tu la retrouveras peut-être bientôt. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ma prochaine pièce, L'Orange de Malte. Collot d'Herbois, ce mauvais auteur, serait bien capable d'avoler le manuscrit et de se l'approprier. Si beau vers. Oh, des vers. Tu sais, dans les jours, t'en feras des vers. Ah, te voilà. Toi que j'ai nommé. Tu viens savourer ta victoire? Ne crois pas ça. Le règlement m'oblige à assister à votre départ. L'ennui avec eux, c'est qu'ils ont tous un règlement à la place du cœur. Fouquier, qu'est-il advenu de ma femme? On l'arrêtera demain. J'attends l'ordre. En même temps que celui d'arrêter la femme d'Hébert. Voilà qui est farce. Oh, tais-toi! Êtes-vous prêts, citoyens? L'heure est venue? Oui. Eh bien, allons-y. Notre tâche est terminée. Allons dormir. Si mon frère avait voulu porter atteinte à la cause sacrée de la Révolution, j'eusse poignardé mon frère. Aujourd'hui dans cette enceinte, par toi ce peuple
par l'amour